La politique de haine institutionnalisée de la République dominicaine, dont les racines historiques se trouvent dans l'occupation haïtienne 1822 à 1844 et particulièrement le massacre du Percy 1937 sous Trujillo. La política de odio institucionalizada de la República Dominicana, cuyas raíces históricas se encuentran en la ocupación haitiana de 1822 a 1844 y particularmente en la masacre del Perejil de 1937 bajo Trujillo, a conduit à une crise d'identité et de droits humains avec la Sentencia 168-13 de la Cour constitutionnelle. Cette décision, rendue le 23 septembre 2013, a retiré la nationalité dominicaine à des dizaines de milliers de personnes estimation entre 100 000 et 200 000 nés sur le sol dominicain entre 1929 et 2010 et d'ascendance haïtienne. ha conducido a una crisis de identidad y de derechos humanos con la sentencia 168-13 de la Corte Constitucional. Esta decisión, emitida el 23 de septiembre de 2013, retiró la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas, estimándose entre 100.000 y 200.000, nacidas en suelo dominicano entre 1929 y 2010 de ascendencia haitiana, Les rendant apatrides sans nationalité. Cet acte a prouvé que la haine n'est pas seulement un problème social, mais une politique d'État anti-haïtianisme visant à déhaïtianiser la nation. Malgré la pression internationale comme l'OEA, l'État dominicain a voté la loi du régime spécial 169-14 en 2014, mais le processus de relégalisation s'est avéré trop complexe et n'a pas réussi à fournir une solution complète. de ascendencia haitiana, dejándolos apátridas sin nacionalidad. Este acto ha probado que el odio no es solamente un problema social, sino una política de Estado anti-haitianismo que busca deshaitianizar la nación. A pesar de la presión internacional como la OEA, el Estado dominicano votó la ley del régimen especial 169-14 en 2014, pero el proceso de relegalización se ha revelado demasiado complejo y no ha logrado proporcionar una solución completa. Les victimes subissent un choc identitaire majeur et un stress constant qui affecte leur santé mentale. La conséquence directe de la sentencia et de cette politique de haine est visible dans les frictions diplomatiques et les obstacles de visa, documents imposés aux Haïtiens par la République dominicaine. L'État dominicain choisit de rompre les liens diplomatiques ou de maintenir des relations froides. Utilisant le manque de documents légaux qu'Haïti a du mal à fournir comme une excuse politique pour les déportations massives et pour renforcer le soutien électoral interne, où Haïti devient le bouc émissaire de tous les problèmes sociaux. Las víctimas sufren un choque identitario mayor y un estrés constante que afecta su salud mental. La consecuencia directa de la sentencia y de esta política de odio es visible en las fricciones diplomáticas y los obstáculos de visa, documentos impuestos a los haitianos por la República Dominicana. El Estado dominicano elige romper los lazos diplomáticos o mantener relaciones frías. Utilizando la falta de documentos legales que Haití tiene dificultad para proporcionar como una excusa política para las deportaciones masivas y para reforzar el apoyo electoral interno, donde Haití se convierte en el chivo expiatorio de todos los problemas sociales. Cette politique visant à empêcher les Haïtiens de circuler légalement et d'obtenir des visas est une arme politique utilisée pour faire pression sur Haïti. Sur le plan économique, cela crée un paradoxe majeur. Alors que le discours officiel rejette les Haïtiens, l'économie dominicaine, en particulier dans les secteurs agricoles et de la construction-tourisme, dépend entièrement d'eux. La main-d'œuvre haïtienne bon marché. Esta política que busca impedir que los haitianos circulen legalmente y obtengan visas es un arma política utilizada para presionar a Haití. En el plano económico, esto crea una paradoja mayor. Mientras que el discurso oficial rechaza a los haitianos, la economía dominicana, en particular en los sectores agrícolas y de la construcción-turismo, depende enteramente de ellos. La mano de obra haitiana barata. Lorsque les Haïtiens sont sans papier ou apatrides, ils deviennent très vulnérables à l'exploitation bas salaire, assurant d'énormes profits à l'élite économique dominicaine. La Sentencia 168-13, septembre 2013, au conflit de visa et aux déportations continues démontre que l'État dominicain utilise le nationalisme extrémiste comme une politique officielle qui privilégie ses intérêts politiques internes et économiques main-d'œuvre bon marché sur les droits humains et les obligations internationales.
Ces actions violent continuellement les droits fondamentaux de milliers de personnes et empêchent l'établissement d'une relation de voisinage basée sur le respect mutuel. Maintenant ainsi un climat de discrimination raciale et d'insécurité qui est profitable à une minorité, mais qui détruit la vie d'une grande partie de la population. Estas acciones violan continuamente los derechos fundamentales de miles de personas e impiden el establecimiento de una relación de vecindad basada en el respeto mutuo, manteniendo así un clima de discriminación racial y de inseguridad que es provechoso para una minoría, pero que destruye la vida de una gran parte de la población.